Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur l'exploration des artères coronaires. L'exploration des artères coronaires peut se faire à travers deux techniques. Une technique de visualisation directe et une technique d'étude indirecte. Tout d'abord, voyons la technique de visualisation indirecte. L'examen permettant de visualiser au mieux les coronaires et la coronarographie. C'est l'examen de référence pour étudier les différentes pathologies associées, notamment l'infarctus du myocarde et la pathologie d'Angor. Le scanner coronaire multibarrette est une technique non invasive en plein développement, permettant de reconstituer en 3 dimensions les gros troncs coronaires. Par le traitement de l'image, l'artère peut être dépliée sur un même plan, ce qui permet d'en faciliter grandement l'analyse. De même, cet examen permet de faire une mesure semi-quantitative de la quantité de calcium dans l'artère, permettant d'apprécier les calcifications. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire ne permet pas de visualiser correctement les artères coronaires. L'échocardiographie n'est, de même, pas une bonne technique pour l'exploration précise de ces structures anatomiques, même si elle peut parfois être visualisée dans ses premiers centimètres, essentiellement en échographie transœsophagienne. Venons-en à présent à la question de l'étude indirecte. Étude indirecte des coronaires. Certains examens ne permettent pas de visualiser les coronaires, mais de détecter la conséquence d'un rétrécissement sur ces dernières. Les deux examens les plus couramment utilisés dans ce but sont la scintigraphie myocardique et l'échographie de stress. La scintigraphie myocardique permet de détecter une lacune de fixation d'un traceur radioactif sur le muscle cardiaque et témoigne ainsi un défaut de vascularisation à ce niveau. L'échographie de stress détecte un défaut de contraction d'une ou plusieurs parois du ventricule gauche et témoigne également d'un possible problème de vascularisation. La tomographie par émission de positrons, depuis l'autorisation de mise sur le marché du rubidium 82, autorise une détection nettement plus fine des parois du myocarde. Ce produit étant un analogue du potassium, la PEP donne une détection supérieure à la scintigraphie myocardique. De plus, cet appareil étant couplé à un scanner, cela permet d'accentuer d'autant plus la qualité des images. Fusion PEP-TDM et correction d'atténuation. Et surtout, laisse entrevoir le couplage des deux techniques et d'offrir ainsi un examen scano-angiographique des coronaires ou scanner coronaire, tout cela en un seul temps et même examen pour le patient. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.